En Ukraine, pas de cessez-le-feu pour la Pâque orthodoxe et la ville de Mariupol attend toujours l'assaut final russe. En Ukraine, avec le retour d'une partie de sa population, la capitale Kiev semble retrouver une vie normale. En Moldavie, l'extension du conflit russo-ukrainien effraie. Le pays devient une cible de Moscou à cause de la Transnistrie, territoire séparatiste pro-russe. L'Union européenne régule Internet. Un accord historique oblige les réseaux sociaux à éradiquer les contenus illicites et dangereux. En Slovénie, un débat télévisé qui tourne au chaos et une élection législative ce dimanche, très incertaine pour le Premier ministre Janez Janša. Toujours pas de cessez-le-feu en Ukraine pour la Pâque orthodoxe, et ce malgré les efforts en ce sens du président du Conseil européen Charles Michel, qui a appelé le président russe Vladimir Poutine ce vendredi. À Mariupol, ville martyre, assiégée et dévastée par les troupes russes, l'armée ukrainienne a perdu le contrôle de la situation. Seule subsiste une poche de résistance dans l'immense usine de métallurgie Azovstal. Des civils y sont aussi retranchés et la Russie promet de les épargner et les évacuer si les militaires ukrainiens se rendent. Sur le front diplomatique, des négociations de façade continuent, mais les résultats sont toujours inexistants. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, explique que certaines propositions russes sont restées sans réponse de la part des Ukrainiens. Mais c'est sur le terrain qu'il y a urgence, et le président ukrainien déplore le fait que la Russie n'ait pas mis en place de cessez-le-feu pour la fête de Pâques. Il ajoute que l'Ukraine n'est que le commencement et que d'autres pays, à commencer par la Moldavie, vont être attaqués par la Russie. De nouvelles images satellites semblent en tout cas confirmer la présence d'un charnier à Mariupol, et des informations en provenance de la ville de Kharkiv, dans le nord du pays, indiquent que les obus russes continuent de frapper des infrastructures civiles, faisant des morts et des blessés et laissant des dizaines de personnes sans abri. Mais c'est dans l'Est que la principale offensive russe se concentre. L'objectif de Moscou reste de compléter sa domination militaire sur les deux régions séparatistes en conflit avec l'Ukraine depuis 8 ans. Alors que les forces russes se rapprochent, les habitants tentent de fuir, des agents de la Croix-Rouge aidant à évacuer les plus vulnérables. Kiev est-elle en train de retrouver une vie normale? De plus en plus de personnes reviennent dans la capitale ukrainienne, et ce malgré les avertissements du maire selon lesquels la ville n'est pas encore sûre. Tous les jours, de nouveaux cafés et restaurants rouvrent leurs portes. Au restaurant Tintin, en plein centre-ville, difficile de croire que l'Ukraine est en pleine guerre. Je pense que Kiev revient à la vie. Le jour où nous sommes rentrés, la ville était beaucoup plus vide, mais maintenant on dirait que plus de gens reviennent. Bien sûr, nous avons préparé nos bagages parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Marina et Anna ont même ouvert un commerce et ça marche bien. Il y a une semaine, nous avons ouvert notre premier magasin, une boulangerie. Nous avons vu que les gens revenaient en ville. Nous avons des clients, nous avons des invités. Nous pouvons travailler. Je suis vraiment ravi. Les rapatriés, principalement des femmes et des enfants, sont venus retrouver les hommes, obligés de rester en Ukraine quand l'invasion russe a commencé il y a maintenant 2 mois. À tel point que la liaison de nuit Varsovie-Kiev en bus a été rétablie. Non loin de là, des équipes militaires désamorcent des mines et des bombes posées par les troupes russes. Un rappel que la guerre est loin d'être terminée. La rivière des Dniestr sépare l'Ukraine de la République de Transnistrie, une république séparatiste de Moldavie sous forte influence russe et comptant de nombreux soldats russes. Côté ukrainien, on craint que la victoire devenant de plus en plus hors de portée pour la Russie, la Transnistrie entre en guerre. Nous sommes inquiets de voir la guerre arriver ici. Beaucoup disent que l'ennemi ne viendra pas, mais qui sait? On a vu ce qui s'est passé à Boutcha. Et l'inquiétude est compréhensible. Un général russe a déclaré que l'objectif était de contrôler le sud de l'Ukraine. Ce contrôle permettrait notamment à Moscou de venir en aide aux séparatistes pro-russes de Transnistrie qui dirigent depuis 1992 ce territoire à l'ouest de l'Ukraine. Chisinau a donc convoqué l'ambassadeur russe.
Le gouvernement moldave a rappelé que le pays est officiellement neutre et a appelé la Russie à le respecter. Dans le même temps, la présidente moldave a rendu dûment rempli le premier questionnaire d'adhésion à l'UE, espérant ainsi resserrer les liens avec Bruxelles. Un accord historique, une première mondiale. L'Union européenne salue sa nouvelle législation sur le numérique. Après plusieurs mois de négociations, voilà le DSA, le Digital Services Act. Il imposera aux grandes plateformes comme Facebook ou Amazon de mieux éradiquer les contenus illicites et dangereux. Objectif, protéger les internautes, assurer la liberté d'expression et des opportunités pour les entreprises. Le principe du DSA, c'est que ce qui est illégal dans la vie doit également être illégal sur Internet. Les dérives sur les réseaux sociaux ont eu des conséquences dramatiques, comme l'assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty en France en octobre 2020, ou l'assaut de manifestants sur le Capitole aux États-Unis en janvier 2021, en partie planifié grâce à Facebook et Twitter. Le nouveau règlement oblige à retirer tout contenu illicite et à suspendre les utilisateurs violant fréquemment la loi. Le DSA obligera aussi les sites de vente en ligne à contrôler l'identité de leurs fournisseurs pour faire barrage aux produits qui ne respectent pas les règles de sécurité, comme les jouets par exemple. Le dernier débat télévisé avant les législatives de dimanche en Slovénie a tourné au fiasco. Quasiment tous les candidats de l'opposition, un par un, ont quitté le plateau avant la fin, accusant la chaîne de favoritisme envers la coalition de droite au pouvoir. Le Premier ministre Janez Janša a accusé ses opposants de n'être que des élitistes des villes. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont nés pour prendre le pouvoir, que le reste d'entre nous est de second ordre, que tout l'argent doit aller à Ljubljana, que ceux qui votent à Ljubljana ont plus de droits, même si tout le pays a une voix. Alors j'appelle toute la Slovénie à utiliser cette voix dimanche. Le controversé Premier ministre se prépare à une lutte difficile lors du scrutin ce dimanche face à son principal rival Robert Golob, un entrepreneur à succès qui a récemment émergé sur la scène politique nationale. À la tête de Svoboda, le mouvement de la liberté, l'expert en énergie solaire a embrassé la cause écologiste et pourrait bien profiter d'une opinion en train de se retourner contre l'autoritaire Premier ministre. 6 personnes ont été tuées hier à Mogadiscio, en Somalie, dans un attentat suicide visant un restaurant en bord de plage, au moment où s'y déroulait un événement accueillant le chef de la police somalienne et des élus. L'explosion a provoqué un incendie et la panique dans toute cette zone du bord de mer. Elle intervient quelques jours après une attaque au mortier qui a visé le Parlement somalien, revendiqué par les islamistes radicaux Shebab. Le musée des villages de Bucarest en Roumanie présente plus de 340 maisons, des habitations paysannes typiques de différentes régions du pays. On peut y voir des artisans roumains spécialisés dans l'artisanat traditionnel. L'une des techniques les plus pittoresques, c'est la peinture et la décoration des œufs de Pâques. En Roumanie, la peinture et la décoration des œufs est un art traditionnel. Les artisans utilisent des symboles et des couleurs spécifiques qui ont des significations différentes comme la vie, la nature ou l'éternité. Tout ce travail est fait à la main par des artisans très expérimentés. La nourriture traditionnelle de Pâques en Roumanie est à base d'œufs durs, peints et décorés de couleurs vives, mais aussi d'un gâteau traditionnel appelé pasca, qui est un pain sucré fourré au fromage. Un autre plat spécifique célèbre pour Pâques, c'est le cozonac, un panettone roumain traditionnel, généralement cuit 3 jours avant Pâques. Dans le panier de Pâques, nous mettons le gâteau pasca qui est très important. Nous plaçons aussi un œuf, un morceau de lard, des oignons verts, de l'ail, un petit verre de sel, une pièce d'1 centime pour porter chance, une saucisse, tout ce que nous avons dans notre maison pour qu'il soit béni. Lorsque nous revenons de l'église avec le panier, les enfants et les aînés sont très heureux d'avoir reçu toutes ces bonnes choses dans leur panier.
À la fin de la semaine sainte de Pâques, le vendredi est un jour de jeûne et certains pratiquants ne mangent ni ne boivent de toute la journée. Ces jours saints sont considérés comme l'occasion pour les croyants d'exprimer leur pardon et de se réconcilier avec leurs semblables.